Bonjour les gars, bienvenue dans notre deuxième vidéo de notre parcours comment mettre son site en ligne de façon gratuite. Dans la première vidéo, on a vu comment mettre son site en ligne de façon très simple en faisant glisser déposer de son projet automatiquement sur la plateforme d'hébergement Netlify. Mais derrière, on a remarqué une chose. Lorsqu'on a apporté des modifications à notre projet, ces modifications c'était difficile de les faire apparaître automatiquement sur notre site web en ligne. On était obligé de refaire encore un glisser-déposer pour pouvoir mettre le site à jour. Mais aujourd'hui, je veux parler d'une solution très simple qui est Git et GitHub, qui va nous permettre aujourd'hui d'automatiser cette action et grâce à une simple commande, mettre à jour son site en ligne très simplement. Sans plus tarder, let's go. Déjà, premièrement, il faut installer Git. Si vous n'avez pas encore Git sur votre machine, très simple, allez sur votre navigateur, tapez Git. L'installation est très simple. Et pour faire court, c'est quoi Git? Git est un système de contrôle de version, ou bien moi je préfère dire Git est un système de sauvegarde intelligent sur ton PC. Et pour faire encore plus simple, vois Git comme étant un système de sauvegarde dans un jeu vidéo, par exemple GTA, où on a la possibilité, dans GTA on a la possibilité de sauvegarder sa progression, mais aussi, on a aussi la possibilité de revenir faire une mission qu'on a déjà validée si on veut encore la refaire. C'est la même chose que permet de faire Git. Git nous permet d'avoir en un seul endroit plusieurs versions de notre projet et ainsi naviguer entre la nouvelle version et l'ancienne version aussi simplement que possible. Et on ne peut pas parler de Git sans pour autant aborder GitHub. GitHub, c'est quoi? C'est tout simplement un système d'hébergement de ces sauvegardes. C'est pareil avec GitHub, très simple. GitHub, maintenant, il faut créer un compte. Toujours dans la barre de recherche, il vous suffit de taper GitHub et la création du compte, elle est très simple. Suivez les instructions, vous pouvez le faire avec votre email ou autre. Une fois que le compte est créé, on va passer directement à comment relier notre projet qui se trouve actuellement sur notre VS Code. Notre projet est là et le site web, le voici. À quoi ressemble le site web? Toujours sur notre site web de location de véhicules. Mais aujourd'hui, on veut automatiser ce changement de version, permettre que ce changement se fasse de façon automatique. Premièrement, on va se retrouver sur GitHub et on va créer ce qu'on appelle un dépôt ou tout simplement un dossier dans lequel on va héberger notre projet. Ici, on va venir créer un nouveau dépôt. Une fois que le dépôt est créé, on vient ici, on va lui donner un nom. Disons, moi je l'ai tapé tout simple. On peut ajouter une description ou pas, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Et pour tout le reste, il faut faire de le laisser comme c'est, sans pour autant apporter de modifications. On va directement créer notre dépôt. Et ici, on a deux possibilités de pouvoir mettre en relation notre code qui se trouve sur notre VS Code avec notre GitHub. La première façon, c'est de passer par un système de HTTPS. Et la deuxième, c'est un système de clé SSH. Mais aujourd'hui, on verra le système le plus simple que je trouve pour moi, c'est le système de HTTPS. Très facile à mettre en place. Les commandes sont très simples à prendre en main. Ici, on nous dit déjà si c'est notre premier dépôt. Ensuite, c'est différentes commandes pour pouvoir le mettre en ligne. Si le dépôt existe déjà, voici qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir le mettre à jour et ainsi de suite. Donc, on va se retrouver directement sur notre VS Code et on va appliquer ces différentes commandes. Commençons par un git init qui va nous permettre de initialiser notre projet, ce qui veut dire qu'on va créer un fichier qu'on va appeler un .git et dans ce fichier .git on va pouvoir mettre notre nouvelle version de notre code. Et pour cela on aura besoin d'un terminal.
On va taper la commande git init dans notre terminal pour pouvoir initier notre projet. Ici, on lit très bien que notre projet a été initié, mais derrière, on va sur les informations. Après git, on nous demande de créer un fichier readme. Fichier readme, c'est un fichier qui documente votre projet. Et sur mon projet, je l'ai déjà créé. Je l'avais déjà créé, il est là, qui documente à peu près à quoi sert ce projet, comment il a été bâti, et ainsi de suite. Donc on n'est pas obligé de refaire encore la même commande, vu qu'on l'a déjà créé. On va passer directement par un git add. Git add, c'est quoi? C'est pour nous, git add va permettre, c'est une commande qui permet de dire à Git que ces fichiers que tu es en train de voir, réserve-les parce que bientôt je vais les mettre à jour, bientôt que je vais les sauvegarder. Donc tu les réserves déjà, dans peu de temps je vais les sauvegarder. On va appliquer un git add. Dans le git add, il y a deux manières. Il y a un git add point qui permet de... Ce git add point, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réserver tous ces fichiers en un coup. Et il y a le git add avec le nom du fichier, par exemple ici index. On peut avoir un index point. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit un gros caractère. Un index point HTML par exemple. Là qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste mettre en réserve ce code qui est ici. Mais vu que nous ici on a déjà tout créé, on va faire un index, un git add point. On va tout inclure d'un coup et lui dire de tout garder. Là c'est fait, il vient de tout garder. Et si vous remarquez, même la coloration des différentes fichiers a changé. On poursuit toujours à notre connexion. On va appliquer maintenant ce qu'on appelle un git commit first. On va juste faire un copier-coller. Qu'est-ce que git commit -m first commit va nous faire comprendre que ici, lorsqu'on a demandé à git add point de pouvoir garder, ici on le confirme que effectivement on vient d'effectuer notre sauvegarde et il vient de créer tous ces fichiers dans notre dossier de sauvegarde. Et derrière, on continue toujours à mettre à jour. On a un git branch grand thème main. Ici la commande, qu'est-ce que la commande va faire? La commande fait une chose. Branche, dans GitHub on a la possibilité de travailler sur plusieurs branches. La branche ici, vous pouvez l'avoir comme plusieurs bureaux dans une même entreprise. Et il y a un bureau principal, ou sinon par exemple disons le bureau du chef, et tout autour on a le bureau du secrétariat et ainsi de suite. Et c'est ça git branch, c'est ce bureau là grand thème nous renvoie directement au bureau principal, et avec en appliquant le main qui veut dire que je veux que tous ces fichiers que je viens de créer se retrouvent dans le bureau principal. C'est comme si je prenais les fichiers du secrétariat, je les dépose automatiquement dans le bureau du chef. Voici à peu près ce que fait git, cette commande. Et derrière on a git remove add origin, et c'est grâce à cette commande qui va nous permettre de créer la relation entre notre code qui se trouve dans notre VS Code et notre dépôt. Si on essaie de lire bien, on a git remove add origin https et ainsi de suite. Et ce lien, c'est le lien de notre dépôt qu'on vient de créer sur notre plateforme GitHub. Et si on peut voir carrément, c'est ce lien-ci. On a indexé maintenant à la fin du lien en .git pour préciser que ce dossier c'est bien un dossier git. Et là on vient de mettre en relation les deux, notre code source qui se trouve dans notre VS Code et notre dépôt. On a mis en relation, mais notre code n'est pas encore mis en ligne
sur notre dépôt sur GitHub. On doit encore appliquer une autre procédure qui est de mettre ça maintenant en relation, de publier ça automatiquement sur notre GitHub avec un git push u origin main. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce code qui se trouve actuellement sur ma VS Code que j'ai sauvegardé dans un fichier, le fichier, je vais le montrer ici gratuitement. C'est ce fichier. Oh. Le fichier, il est là. Attends, on va essayer de le vérifier ensemble. C'est un fichier git.m. C'est dans ce fichier, dans un fichier qui est là. Ici, il est masqué, mais c'est un fichier nommé git.m. Dans ce fichier, qu'on va sauvegarder tous les avancements de notre projet. Et lui, il dit ici, prends ces fichiers que j'ai gardé actuellement et mets-le en ligne sur ce lien, sur ce lien. C'est ce qui veut dire clairement la commande. Et une fois lancé, là c'est en train de se télécharger. On attend un peu. Ah, actuellement la commande elle est mise en ligne. Et si on essaie de rafraîchir notre page, attendez, ok, voici notre code qui est mis en ligne sur notre GitHub de façon simplement possible. Et voici tous les différents fichiers de notre code. Oui, ça c'est la première méthode de pouvoir mettre en liaison notre GitHub et notre Git. Mais je vous conseille dans l'avenir, quand vous voulez créer créer cette relation, je conseille avant même de commencer notre projet, c'est déjà de créer un dépôt. Vous créez déjà votre dépôt de base, vous créez un dépôt et derrière vous venez dans votre VS Code, vous copiez le dépôt dans votre VS Code et cette copie se fait avec une commande qu'on appelle un git clone. Un git clone. Un git clone. Et un git clone, et on ajoute à ce git clone ce lien, par exemple ce lien qui est ici, ce lien-ci. On va le coller ici et automatiquement on va mettre en relation notre projet qui se trouve sur notre GitHub et ceci. Et ça c'est si de base déjà dans votre code, de votre nouveau projet, vous avez encore rien écrit. Par exemple ici, vu qu'ici on a déjà écrit quelque chose, si on essaie d'appliquer cela va rentrer en conflit entre notre code de base qui est ici et notre projet qui sera sur notre dépôt. Et passons maintenant à vraiment à l'essentiel de notre sujet, comment pouvoir mettre maintenant ce code, le déployer automatiquement sur notre site d'hébergement. On va passer directement par Netlify, que j'ai déjà présenté dans notre première vidéo. Ça c'est les différents projets que j'ai déjà déployés. On va aller sans plus tarder sur ajouter un nouveau projet. La dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé sur la première vidéo? On est venu ici et c'est ici, dans ces éléments, c'est ici qu'on a fait un glisser-déposer de notre projet et pouvoir le mettre en ligne. Et aujourd'hui on va appliquer une autre méthode. On va passer par GitHub. On va passer par le GitHub et cette méthode qui va nous permettre derrière de pouvoir mettre en ligne notre projet de façon automatique. Aujourd'hui, là, on est en train de mettre en relation, je vais mettre en relation mon GitHub et mon compte Netlify pour pouvoir retrouver les différents dépôts qui se trouvent dans mon compte actuellement sur mon compte Netlify. Et sans ça, ce sera impossible pour moi de pouvoir les mettre en relation de façon automatique. Et c'est l'un des éléments à prendre en compte lorsqu'on veut pouvoir mettre en ligne notre site web. Une fois que cela est fait, on aura que à choisir maintenant le dépôt qu'on va pouvoir mettre en ligne et derrière cela se fera de façon automatique et naturelle. Okay, on va choisir notre nouveau projet. Okay, on va choisir le nouveau projet qu'on va mettre en ligne.
et derrière on va appliquer ces différentes modifications pour pouvoir faciliter cela. Je vais rafraîchir la page pour pouvoir mieux voir. Ceci c'est un peu mélangé avec les anciens projets, nous permettre de mieux visualiser cela et créer une meilleure relation entre Netlify et mon projet GitHub. Et n'oublions pas que c'est ce site web qu'on va pouvoir mettre en ligne de façon automatique, et derrière on va essayer d'effectuer quelques modifications pour voir réellement l'impact de la première vidéo où on a juste fait un glisser déposer, et ici où on a choisi de passer par GitHub et Git. Déjà je rappelle que GitHub est très important, et pour ceux qui se posent encore la question, par exemple aujourd'hui à l'ère de l'IA et ainsi de suite, pourquoi encore utiliser par exemple ce sont comme GitHub, mais on ne se rend pas encore compte aujourd'hui GitHub est très important encore, et sa place n'a qualité, sachant qu'aujourd'hui à l'époque lorsque tu codais, tu peux coder 10 à 15 lignes, tu as la facilité de te retrouver toi-même dans ton code. Tu sais où tu avais appliqué par exemple ta boucle, où tu avais appliqué ta fonction, et tu peux facilement te retrouver quel type de fonction que tu avais appliqué, ainsi de suite. Mais lorsque tu donnes à une IA l'opportunité de te coder un projet avec, je vais essayer d'exagérer, mais par exemple avec 2000 lignes de code, c'est difficile que derrière ce projet plus ce même choix, comment je vais dire, cette même IA, lorsque tu vas lui demander d'apporter des modifications, sera difficile pour lui derrière de pouvoir s'y retrouver lui-même d'abord, mais toi aussi par la suite lorsqu'il y aura un bug qui peut arriver sur le projet. C'est ça qui est très difficile à mettre en place. C'est lorsque tu te retrouves face à une situation où c'est difficile pour toi de savoir qu'est-ce que l'IA a réellement fait et comment moi je peux actuellement faire pour pouvoir par exemple débugger la situation et ainsi de suite. Et c'est à ce niveau qu'on se rend compte de l'importance d'avoir utilisé Git dans notre processus de création, parce que Git va nous permettre d'effectuer des sauvegardes évolutives de notre projet, et sans ça, et c'est ça qui va nous permettre derrière de pouvoir retrouver notre projet, et voir et réellement qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure qu'on a voulu appliquer les modifications et ainsi de suite. Et une fois qu'on a notre projet, ici quand je le rentre on va rentrer dans la barre de recherche pour essayer de le rechercher. Le nom de notre projet, le nom de notre projet, c'est le même nom qu'on va retrouver dans notre projet ici sur GitHub, c'est le même. Et si vous le retrouvez pas, vous aurez qu'à chercher, à vous connecter ici, et on va vous montrer la liste des différentes de vos différents dépôts qui se trouvent ici. Tu vois, tous ces différents dépôts, et vous aurez qu'à choisir le bon nom pour pouvoir les mettre en relation. Il est déjà ici. Ce que je vais faire ici, c'est donner un nom à notre fichier. Vu que le site s'appelle Avenue et qu'on est au Congo Brazzaville, je vais l'appeler Avenue-242. Ça sera le nom du site. Et vraiment, vous avez les carte blanche sur le choix du site. Vraiment, vous avez carte blanche. Faites votre choix. Ici, il y a un petit OK. OK, ils ont validé ça comme ça. Bon, j'essaie de rajouter le plus parce qu'ils vont créer un problème. OK, c'est validé. Et directement, le reste des fonctionnalités, pour notre projet, ce n'est pas nécessaire de les mettre en place. Donc, on va directement passer par déployer le projet. On va directement déployer le projet. Souvent, ça prend quelques secondes pour pouvoir mettre le projet en ligne. Souvent, quelques secondes par là. Avant de mettre le projet en ligne.
voici notre projet qui est mis en ligne ici. Il y a un petit problème de connexion au début déjà. Sinon, on va essayer de voir l'aperçu du projet. Voir à quoi ça ressemble. Ok, on voici notre projet, à quoi ça ressemble. À quoi ressemble notre projet. Voici ça, on a le lien en local et voici le lien en ligne. Et où on sait déjà que Netlify nous a la possibilité d'avoir un domaine gratuit. Là, on va tester la mise à jour de façon automatique du site, sans pour autant revenir le déployer à nouveau ici sur Netlify. Pour ça, on va se retrouver directement dans notre Visual Studio Code et on va apporter une petite modification sur notre projet. Admettons, on va prendre ici, on va ajouter un nouveau héros, une nouvelle statistique ici, un truc très simple. Par exemple ici, on va ajouter ce que l'IA nous recommande ici, 100% et tout, confiance et ainsi de suite. On va le prendre. Là, déjà qu'on remarque un petit trait vert ici qui nous dit que on a une modification sur notre projet. On va utiliser les commandes de Git pour pouvoir déployer cette modification et la retrouver, parce que actuellement je viens de l'ajouter, mais si on essaie de voir sur notre site en ligne, cette modification n'existe pas. Ça doit s'afficher ici entre les différents stats. Si j'essaie de rafraîchir la page, se rencontre toujours rien. Mais on va voir, sans revenir ici, on va passer par les commandes Git et cela va s'afficher ici. On repart. On va commencer par une commande qu'on a déjà utilisée ici. Je vais d'abord nettoyer ici pour pouvoir mettre plus de place. Ok, là on a un tableau plus clean. On va appliquer un git add. Vu qu'on a modifié qu'un seul fichier qui est index.html, on va juste préciser que c'est lui qu'on veut sauvegarder. Index.html et faire entrer. Là on vient de sauvegarder la modification et maintenant là on vient de dire qu'on veut sauvegarder ceci. Là on va appliquer cette sauvegarde avec un git commit -m, on ouvre les doubles guillemets, les doubles, on va écrire ajout stat dans index.html HTML, ok, HTML, c'est bien écrit. Et on fait entrer. Ici on dit qu'il y a une petite erreur de commit et tout. Ok, on va essayer d'arranger ça. Ok, ici il dit que ok, on n'a pas encore bien fait l'indexation. Ok, donc je vais recommencer. Pour mieux gérer l'indexation avec le git. Avec git. On essaie de mieux gérer l'indexation. C'est git commit. Ok, là ça a passé, ça a changé de couleur. Actuellement on n'avait pas bien géré l'indexation du code. Git commit -m. On ouvre toujours ajout stat index.html. HTML, on fait rentrer. Là, ça a fonctionné. Ce qui s'est passé, la petite erreur ici, c'était que, si ça se précise même, hein, qu'on n'avait pas clairement précisé, on avait pas clairement indexé ce fichier. Ce fichier-ci n'était pas clairement indexé. Et pour aller plus vite, j'ai directement appliqué un git add point pour pouvoir inclure toutes les modifications qui ont été faites, sans pour autant encore préciser le type de fichier. Et quand tu veux le faire, tu vas un git add et un point et c'est automatique. Il sélectionne tout d'un coup. Et derrière, j'applique un git commit. Et maintenant, on va mettre tout ce code qu'on vient de modifier sur notre GitHub.
en appliquant maintenant une autre commande qui s'appelle git push. Un git push très simple. On va rentrer et toutes les modifications qu'on vient d'effectuer actuellement vont se retrouver automatiquement sur notre GitHub. On va repartir dans notre Git. On va venir sur notre projet. Actuellement, il y a toujours rien. Ouais, ça prend 2-3 secondes avant. On va essayer de voir déjà si les modifications étaient apportées ici dans notre projet. Dans notre projet sur notre GitHub. On va essayer de voir si les modifications étaient réellement apportées et si notre fichier .index.html a été réellement modifié. Si déjà sur notre GitHub ces modifications ne s'affichent pas, ça veut dire que sur notre compte Netlify cela va pas aussi s'afficher. Si on essaie de scroller sur notre code, on vient sur les stats, on se rend compte que on vient de l'ajouter. Soit pour autant faire un copier-coller ou bien venir le modifier sur notre GitHub. Ça vient de s'ajouter. Et si on revient sur notre projet, on essaie d'actualiser. On va essayer d'actualiser pour voir si Netlify a déjà détecté la modification et a fait un nouveau déploiement. Là, la page est en train de charger. Ok. Voici. Il vient d'ajouter une nouvelle stat de façon automatiquement sans pour autant passer encore par Netlify. Voilà la puissance même de Git et de GitHub. Et vraiment, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Lâchez un like et un commentaire. Abonnez-vous, ça fait vraiment plaisir. Et donnez-moi vos avis en commentaire sur la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer? Qu'est-ce qui peut faire l'objet d'un vrai projet ou d'un tutoriel encore plus approfondi? J'ai vraiment hâte de vous lire. Je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Orphée Journey. Let's go.